Bonjour, c'est François Roger, auteur du modèle 5. Aujourd'hui, je vais vous lire un chapitre de mon livre qui s'intitule Les objets. C'est parti. Les objets. Nous avons en nous 5 objets. Ils sont nommés par les mots du dictionnaire. Les mots ne sont que les avatars de la perception, et la perception n'est qu'un avatar du réel. Ces objets sont donc désignés avec imprécision. Tant le réel est large, tant la perception que nous avons du réel est partielle, et tant les mots réduisent encore l'information transmise par la perception. Le choix de mots composés ou de mots hybrides aurait été peut-être plus précis. Soyez avertis que les noms donnés aux objets sont des mots isolés du dictionnaire. La langue est un vecteur d'information très grossier. Même les combinaisons les plus complexes, dans le meilleur des cas, ne donnent qu'un aperçu filtré de la réalité. Pourtant, cette fonction de filtrage est utile, car elle permet aussi de clarifier par élimination et d'offrir des éléments du réel que sans les mots, on ne saurait voir. Voici les mots choisis pour parler des 5 objets. La croyance, le corps, la connaissance, la production et la reconnaissance. Nous y reviendrons tout au long de cet ouvrage. Arrêtons-nous d'abord sur la notion d'objet. Un objet, par définition, est ce que nous pouvons percevoir. Nous pouvons décrire un objet. On peut dire quelle est sa fonction, dire comment il est paramétré. Et comme cet objet est vivant, nous savons qu'il peut être modifié. Et comme il est modifiable, nous pouvons aussi faire l'histoire de ces objets et aussi projeter son état futur. Prenons l'objet croyance. Cet objet a pour fonction de régler la façon dont on perçoit le réel. Les mots pouvant aider à comprendre ce qu'est un objet sont par exemple état d'esprit, mentalité, façon de voir, structure de pensée ou vision du monde. On peut décrire la croyance d'un individu par des paramètres, par exemple attitude positive, croyance en l'avenir, amour de son prochain, clarté d'esprit, ou l'inverse. Nous pouvons nous décrire en partie par l'objet croyance, et nous savons que nous pouvons aussi modifier cet objet. Un objet a une fonction et un ensemble de paramètres. L'important est de pouvoir modifier ces paramètres de la meilleure façon qu'ils soient, c'est-à-dire de la façon qui mène vers la réalisation. Pour savoir comment faire pour modifier les paramètres des objets, il est bon de savoir comment fonctionnent les objets. Tous les objets partagent la même structure. Ils ont une fonction chacun. Ils ont des paramètres. Ils sont modifiables, nous l'avons dit. Mais ce qui les rend si efficaces, c'est leur capacité à fonctionner en interaction les uns avec les autres. Voici comment fonctionne cette interaction. Les objets s'échangent des informations entre eux. Ce sont ces informations qui vont agir sur les paramètres des autres objets. Ainsi, chaque objet a une entrée et une sortie. Il perçoit les informations des autres objets en entrée, il émet des informations vers les autres objets en sortie. Un objet peut voir ses paramètres se modifier parce que l'information émise par un autre objet a été modifiée. Par exemple, un nouveau paramétrage de votre objet connaissance peut influencer fortement votre objet production. En langage courant, un savoir peut changer votre façon de faire. Ou alors, un changement dans le paramétrage de votre objet croyance
peut changer le paramètre de votre objet corps. On peut se mettre à se croire puissant et on devient effectivement puissant dans son corps. Dans ce cas-là, l'objet croyance émet l'information « je suis fort » et l'objet corps reçoit cette information et modifie ses propres paramètres. Nous savons que nous sommes faits de 5 objets, que chaque objet a une fonction, a des paramètres, que chaque paramètre est modifiable, que chaque objet reçoit en entrée les informations et en émet en sortie, et que tout ce mouvement est notre façon de nous réaliser. Dans la prochaine vidéo, je décrirai chacun des 5 objets. Merci, suivez-moi.